Ami Renardo, aujourd'hui on va voir comment développer votre ville et ce avec le jeu Density Rush. Alors ici on est sur un jeu de placement de cartes, c'est pour 1 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 30 minutes. Dans Density Rush, vous allez bâtir votre ville afin d'avoir le plus d'habitants et faire en sorte que celle de vos adversaires soit un enfer. Vous allez devoir optimiser vos quartiers pour attirer un maximum d'habitants, saboter vos adversaires avec des incendies, coupures de courant et autres, et gérer à la fois la pollution et l'énergie pour ne pas faire fuir vos habitants. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Pour ce qui est de la mise en place, vous allez chacun prendre une tuile énergie qui représente le point de départ de votre ville. Vous allez mélanger le paquet de cartes avant d'en distribuer 5 à chaque joueur. Vous terminerez par créer une rivière de 5 cartes, et après avoir déterminé un premier joueur, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans une partie de Density Rush, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce que l'un d'entre vous parvienne à atteindre ou dépasser le seuil d'habitants requis. 2000 habitants pour une partie à 2 joueurs, 1500 habitants pour une partie à 3 joueurs et 1000 habitants pour une partie à 4 joueurs. Et dans ce cas-là, il remporte immédiatement la partie. Vous aurez également la présence d'un mode solo où l'objectif sera de bâtir la ville la plus peuplée, mais sur la surface la plus petite possible. A votre tour, vous avez plusieurs étapes à suivre. Vous pourrez tout d'abord, si vous le souhaitez, recycler une carte de votre main. Vous pourrez ensuite jouer l'une de vos cartes et ou tuiles en main. Et vous terminerez par une étape de maintenance. Et c'est ensuite au tour du joueur suivant. Si au début de votre tour vous décidez de recycler, vous allez défausser l'une de vos cartes en main avant de piocher la première de la pioche. Vous pourrez ensuite jouer l'une de vos cartes en main ainsi qu'une tuile, et vous retrouverez deux types de cartes. Les cartes bonus avec un cadre rouge où vous allez appliquer tout simplement l'effet indiqué, comme par exemple détruire une tuile de 100 habitants ou moins dans une ville adverse. Et vous avez les cartes conseillées avec un cadre orange que vous allez poser devant vous. Ces cartes octroient une immunité permanente contre les futures attaques. Et si vous jouez une tuile, vous allez devoir la jouer dans votre zone de jeu. Mais attention, il faut savoir que toutes les villes partagent un territoire commun et ne doivent jamais se toucher. Vous pourrez donc bloquer l'expansion d'une ville adverse par votre présence. Chaque tuile possède un coût en énergie et fournit de l'énergie aux emplacements adjacents. Lorsque vous en jouez une, la somme en énergie des tuiles adjacentes doit atteindre ou dépasser le coût de la tuile. Dans cet exemple, mes bâtiments adjacents fournissent 3 énergies, ce qui est suffisant pour poser cette tuile qui en demande justement 3. Vous pourrez ainsi retrouver des tuiles construction qui apportent de la densité à votre ville, des tuiles services qui protégeront les 8 cases alentours, elles suppriment l'attaque associée déjà posée et bloquent les suivantes. En posant une caserne de pompiers, je retire la carte incendie d'à côté, et en plus de cela, je vais pouvoir gagner 50 habitants. Et vous avez les cartes attaque avec un fond noir que vous allez devoir poser dans une ville adverse. Bien sûr, toujours en respectant le coût de pose en énergie. Ces attaques font diminuer la densité de vos adversaires et bloquent la construction. Vous retrouverez également des cartes qui possèdent ce symbole de pollution. Dès lors que vous en avez 4 ou plus, vous perdez 200 habitants. À vous de faire en sorte de diminuer cette pollution en construisant des parcs par exemple. Et vous pourrez retrouver ce symbole de cœur sur certains bâtiments. Lorsque votre ville en cumule 4 ou plus, vous bénéficierez d'un bonus de 200 habitants. Vous aurez pour terminer une étape de maintenance où vous allez compléter votre main à 5 cartes en choisissant parmi celles de la rivière. Vous allez compléter celle-ci et vous terminerez par défausser les éventuelles cartes et ou tuiles détruites pendant votre tour. Et c'est ensuite au tour du joueur suivant. Vous allez ainsi jouer à tour de rôle jusqu'à ce que l'un d'entre vous atteigne ou dépasse le nombre d'habitants requis. Et dans ce cas-là, il remporte la partie. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à bâtir votre ville. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!